Azuflaouen, bonjour à toutes et à tous. Voici un nouveau cours de grammaire très important à connaître. Il s'agit des pronoms possessifs. Nous avons trois types de pronoms possessifs. Les pronoms possessifs affixes, les pronoms possessifs autonomes ou indépendants, et les pronoms possessifs avec les noms de parenté. Commençons par les pronoms possessifs affixes. Vous devez savoir que les pronoms possessifs affixes sont liés par un trait d'union au nom. Voici un tableau récapitulatif de tous les pronoms possessifs affixes kabyles ou berbères. Nous avons au masculin iou, pour dire mon, ma, mes. Ich, ton, ta, tes. Is, son, sa, c'est. Nor, notre, nos. Noun, pour dire votre, vos. Nsen, pour dire leur et leur au pluriel. Au féminin, comme vous pouvez le voir, pour mon, ma, mes, c'est eu comme au masculin, ça ne change pas. Pour dire ton, ta, tes, on dit im. Son, sa, c'est is, comme au masculin. Pour dire notre, nos, au féminin on dit ntar. Votre, vos, on dit nchunt. Et pour dire leur et leur au pluriel, on dit nsent. Voici quelques exemples pour illustrer tout ça. Pour dire ma femme, on dit thamtothiw. Notre café, au masculin, se dit l'qahwa-nar. Notre café, au féminin, on dit l'qahwa-ntar. C'est-à-dire c'est quand il s'agit d'une femme qui dit que notre café, on dit l'qahwa-ntar. Quand c'est un homme ou un garçon ou enfin masculin, on dit l'qahwa-nar. Bon, je pense que vous avez bien compris. On continue. Sa chanson, fils. Si on souhaite mettre ça au pluriel, c'est-à-dire ses chansons, on dit fizlathinis. Comme vous pouvez le voir, ça se termine par is, que ce soit au singulier ou au pluriel, ça ne change pas. Il n'y a que le nom qui change. On dit fizlith au singulier, fizlathine au pluriel. Continuons. Ta chèvre, au féminin, on dit tharatim. Au masculin, ta chèvre se dit tharatich. Vos cœurs, féminin pluriel, se dit ulaoun nchunt. Au masculin pluriel, vos cœurs se dit ulaoun nwun.
Noun. Pour dire mon cœur, on dit ouliou. Ouliou. Que ce soit au féminin ou au masculin, ça ne change pas. Leur maison se dit akhamnsen. Akhamnsen. On passe au pronom possessif autonome ou indépendant. Vous devez absolument retenir que les pronoms possessifs autonomes ou indépendants peuvent être placés avant ou après le nom auquel ils se rapportent. Ce n'est pas comme les pronoms possessifs affixes qui se placent après le nom. Voici le tableau récapitulatif des pronoms possessifs autonomes ou indépendants. Au masculin, inu, inu, pour dire mon, ma, mes. Inih, inih, pour dire ton, ta, tes. Ines, ines, pour dire son, sa, ses. Nor, nor, pour dire notre, nos. Noun, pour dire votre, vos. Nsen, nsen, pour dire leur et leur au pluriel. On passe au féminin. Inu. Vous voyez que ça ne change pas du masculin. Donc, pour dire mon, ma, mes, que ce soit au masculin ou au féminin, ça ne change pas. On dit inu, inu. Pour dire ton, ta, tes au féminin, on dit inem, inem. Pour dire son, sa, ses au féminin, on dit ines, ines. C'est exactement pareil pour le masculin. Pour dire notre, nos, on dit ntar, ntar. Pour dire votre, vos, on dit nchunt, nchunt. Et pour dire leur et leur au pluriel, on dit nsent, nsent. Une petite remarque ici, ce que j'ai mis en rouge, ce sont des pronoms possessifs autonomes qui sont les mêmes que les pronoms possessifs affixes. En gros, si vous retenez bien les pronoms possessifs affixes, vous apprenez en même temps 50% des pronoms autonomes. Voici quelques exemples. Agrom, agir, nar. Agrom, agir, nar. Ce pain-ci est le nôtre. Ou bien, c'est notre pain. Nar agrom agir. Ce pain-ci est le nôtre. Ou c'est notre pain. En utilisant l'état d'annexion, si vous ne souvenez plus c'est quoi l'état d'annexion, je vous renvoie au cours sur les noms kabyles. Donc je disais, en utilisant l'état d'annexion, on aura nar warom agir. Nar warom agir. Achamagir noun. Achamagir noun. Cette maison-ci est la vôtre. Ou c'est votre maison. On peut le dire également noun achamagir. Donc le pronom possessif se place devant. Noun achamagir. Cette maison-ci est la vôtre. Ou c'est votre maison. Dans cette phrase, si on utilise l'état d'annexion, on aura noun ou khamagir. Noun ou khamagir.
Voyons maintenant les pronoms possessifs avec les noms de parenté. Une personne qui ne parle pas bien le kabyle et qui connaît que les pronoms possessifs affixes et les pronoms possessifs autonomes ou indépendants, pour dire par exemple ton père, il dira Vava ich ou Vava ini. Or en kabyle, on ne le dit pas de cette manière-là. On dit Vevech. Vevech. Vous allez savoir pourquoi. Voici le tableau récapitulatif des pronoms possessifs avec les noms de parenté. Si vous regardez bien ce tableau, vous pouvez remarquer que j'ai rien mis pour mon, ma. En fait, il faut prendre le nom de parenté tel qu'il est. Par exemple, Yima, mon frère, Yima, ma mère. Sauf si le nom de parenté commence par une voyelle. On utilisera dans ce cas-là des pronoms possessifs affixes. Je suis sûr que j'ai perdu quelques-uns parmi vous, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez comprendre tout de suite. Voici un exemple avec Yima, mon frère. Regardons le singulier, masculin singulier. Pour dire mon frère, on dit Yima. Il n'y a rien à rajouter. Pour dire ton frère, on dit Yimeh. Yimeh. Pour dire son frère, on dit Yimes. Yimes. Au féminin singulier, pour dire mon frère, on dit Yima. Ça ne change pas du masculin. Yima. Pour dire ton frère, on dit Yimem. Yimem. Pour dire son frère, on dit Yimes. Yimes. Ici aussi, ça ne change pas du masculin singulier. Passons au pluriel. Au masculin pluriel. Pour dire notre frère, on dit Yimethnar. Yimethnar. Pour dire votre frère, on dit Yimethwen. Yimethwen. Pour dire leur frère, on dit Yimethsen. Yimethsen. Au féminin pluriel, pour dire notre frère, Yimentar. Yimentar. Pour dire votre frère, on dit Yimethkunt. Yimethkunt. Pour dire leur frère, on dit Yimethsent. Yimethsent. Voici un autre exemple avec Yimma, ma mère. Au masculin singulier, comme vous pouvez le voir, on dit Yimma pour ma mère. Il n'y a rien à rajouter. Pour dire ta mère, on dit Yimmech. Yimmech. Pour dire sa mère, on dit Yimmes. Yimmes. Au féminin singulier, ma mère se dit Yimma. Ça ne change pas du masculin. Yimma. Pour dire ta mère, on dit Yimmem. Yimmem. Sa mère, Yimmes. Yimmes. Au masculin pluriel, notre mère, Yimethnar. Yimethnar. Votre mère, Yimethwen. Yimethwen. Leur mère, Yimethsen. Yimethsen. Au féminin pluriel, notre mère se dit Yimentar. Yimentar. Votre mère, Yimethkunt. Yimethkunt. Leur mère, Yimethsent. Yimethsent.
Vous avez vu à peu près comment utiliser le tableau des pronoms possessifs de parenté avec les deux exemples que j'ai donnés précédemment. C'est exactement de la même façon qu'il faut procéder pour Vava, mon père, Wiltma, ma sœur, Khalir, mon oncle, Jeddir, grand-père, Sitir, grand-mère, etc., etc. Sauf, et ça il faut bien le retenir, sauf si le nom de parenté commence par une voyelle. Dans ce cas, c'est différent. Il faut utiliser le tableau des pronoms possessifs affixes. Vous savez, le premier tableau. Voici un exemple avec ayaw, neveu. Ayaw, neveu, commence par une voyelle, on est d'accord. Et par conséquent, on utilisera le tableau des pronoms possessifs affixes. Au masculin, pour dire mon neveu, on dit ayawiw. Ayawiw. Ton neveu, ayawi. Ayawi. Son neveu, ayawis. Ayawis. Notre neveu, ayawunnar. Ayawunnar. Votre neveu, ayawunwun. Ayawunwun. Leur neveu, ayawunsin. Ayawunsin. Au féminin, pour dire mon neveu, c'est la même chose qu'au masculin. On dit ayawiw. Ayawiw. Pour dire ton neveu, ayawim. Ayawim. Son neveu, ayawis. Ayawis. Notre neveu, ayawuntar. Ayawuntar. Votre neveu, ayawunkunt. Ayawunkunt. Leur neveu, ayawunsint. Ayawunsint. Voilà, c'est la fin du cours sur les pronoms possessifs kabyles ou berbères. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois cette vidéo. Et si vous avez toujours pas compris, n'hésitez pas non plus à poser vos questions dans un commentaire. Je vous souhaite un bon apprentissage. Pour soutenir mon travail et m'encourager à poursuivre cette aventure, n'oubliez pas de liker et de partager mes vidéos, de vous abonner à cette chaîne, même si vous parlez parfaitement le kabyle, car plus il y aura d'abonnés et de likes, plus notre langue et notre culture sera connue. Je compte donc sur vous, il est de notre devoir de promouvoir notre langue et notre culture pour sa survie. Merci beaucoup.